Si tu es un passionné de stand-up, tu as certainement dû déjà passer des heures sur Netflix à la recherche de la petite pépite, ce nectar d'humour qui te confère cette sensation unique. Tu sais, ce sentiment que tu éprouves lorsque tu découvres un spectacle d'un humoriste que tu ne connaissais pas encore et qu'il arrive à te faire surchauffer les zygomatiques comme si c'était ta toute première fois. Malheureusement, plus tu en connais, plus tu en consommes, plus c'est dur de retrouver ces sensations avec la même intensité. Et puis on va pas se mentir, même si Netflix a largement contribué à rendre accessible nombre de talents étrangers en enlevant la barrière de la langue pour les moins anglophiles d'entre vous, les plus érudits vous diront qu'il y a quand même dans leur répertoire un bon paquet de spectacles qui sont, comment dire, je vais me permettre une petite analogie. Disons qu'ils sont à l'humour ce que les fast-foods sont à la gastronomie française. Il y en a un peu trop, les Américains sont logiquement surreprésentés, alors bien que le packaging puisse être sensiblement différent, globalement ça se ressemble, tout n'est pas forcément mauvais, d'ailleurs la plupart ont même du succès, mais ce n'est pas pour autant que c'est qualitatif et on ressort souvent de là avec des regrets. Il faudra donc varier sa consommation et bien souvent aller s'alimenter ailleurs. C'est tout l'intérêt, je l'espère, de mes vidéos qui ont pour but de te faire découvrir des spectacles qui, selon moi, valent la peine que l'on s'y attarde un petit peu, et cela même si Netflix n'a pas jugé judicieux d'en acheter les droits. C'est ce qui est arrivé à Mark Normand qui, faute de conclure un deal avec un network, a publié l'année passée gratuitement son dernier spectacle sur sa chaîne YouTube. Mark Normand, c'est un humoriste qui, mine de rien, perfectionne son art sur le continent américain depuis une quinzaine d'années. Début classique, il a écumé les bars, les clubs, les festivals, les scènes ouvertes, ce qui l'a amené à rencontrer d'autres humoristes et dans la suite logique des choses, il s'est retrouvé à faire des premières parties, dont celle d'Amy Schumer qui l'accompagnera en tournée pendant plusieurs années. En 2014, il se voit offrir son premier special de 30 minutes sur Comedy Central et 3 années plus tard, Amy, qui entre-temps est devenue sa grande pote, produira son premier special d'une heure à destination une nouvelle fois de la chaîne revitalisée par South Park. Il multipliera les apparitions dans les Tonight Show, que cela soit celui de Conan, de Jimmy Fallon ou encore de Stephen Colbert, pour n'en citer que quelques-uns, mais cela ne suffira pas pour que sa notoriété explose, ce qui l'amènera mécaniquement à se renouveler sans cesse, à s'améliorer et à vouloir se perfectionner. En effet, il y a du monde sur la corde à linge, et pour pouvoir s'imposer aujourd'hui, il faut être régulièrement présent sur le devant de la scène, en télévision, au cinéma ou actif en ligne, sinon on est très vite oublié. C'est triste, mais c'est comme ça. Toutefois, il commence depuis peu à voir le bout du tunnel. Alors je sais pas si le bout du tunnel est le bon syntagme, parce qu'il arrive déjà à vivre depuis plusieurs années de ses royalties, mais disons que récemment, il a vraiment gagné en indépendance. L'année 2020 a été excellente pour lui, comme quoi, il a reçu le soutien public de Jerry Seinfeld, qui voit en lui le prochain grand humoriste, et je peux te dire que quand t'as le support d'un gars pareil, qui est généralement dans la retenue sur ce genre de sujet, eh bien ça pèse dans le game. I want to know who is the best young up-and-coming comic that we should keep our eyes on. There's a young guy out there named Mark Norman. Il a profité du Covid pour revoir entièrement sa stratégie online. Son compte YouTube, qui ne comptait que 17 vidéos et quelques milliers d'abonnés entre 2006 et 2019, a complètement explosé en 2020, publiant pas loin de 73 vidéos, avec en prime son dernier spectacle qui, à l'heure où je te parle, a été déjà visionné plus de 5 millions de fois, ce qui lui a permis de passer la barre des 150 000 abonnés en l'espace de quelques mois seulement. L'enfoiré. Mais trêve de fanfaronnade, rentrons dès à présent dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que son style a-t-il de si particulier? Pourquoi est-ce que les grands voient en lui un de leurs successeurs potentiels? Et surtout, est-ce qu'il va te plaire? C'est ce que je te propose de découvrir à travers l'esquisse de son dernier spectacle en date, c'est Driss, et aujourd'hui je vais te parler du spectacle Out to Lunch de Mark Normand. Out to Lunch, c'est son troisième spectacle, nous sommes le 28 janvier 2020 et c'est sur les planches du Dynasty Typewriter à Los Angeles, d'ailleurs qui est sold out pour l'occasion, qu'en l'espace de quelques minutes, Mark va poser les bases des particularités psychologiques de son personnage scénique qui nous accompagnera pendant près d'une heure. Hey, comedy, huh? We're really doing it, folks. Thanks for coming out. Good to be here. Hey, how you doing? Nice to see you. Hey, good shirt. How are you? Cleavage. That's exciting.
Hey, don't get weird. You brought it. All right. Here we are. Sorry, I got to work on saying things to people out loud. Yeah, I got a problem. I just say what I see. I think I'm autistic, but just like the bad parts of it. You know? Like I can't compute numbers or remember dates, but I'll make you feel weird. Right? Like you drop a bunch of toothpicks, I can't count them, but I'll give you a shitty hug. I'm working on it, trying to get better. Flew here from New York. Man, I hate flying. You know, they let you pick your seat on a plane. I think I'd rather pick the person I'm sitting next to. I don't really give a shit where I am on the plane. It's like a 5-hour relationship. Make it more like a dating app. Obese Nazi with a service dog? Swipe left. Tiny Asian lady with a surgical mask? That's my gal. Yes, she is not a talker, right? But just like a dating app, she shows up with a baby. I'm like, I got catfished. Hate the small talk. 2 things I can't do, small talk and eye contact. How sad is that, you know? I basically have all the traits of a serial killer, just without the ambition. I'm working on it. People always say, Mark, gotta be more confident. They say, Mark, gotta be yourself. I'm like, well, you gotta pick one. Les premières choses que tu remarqueras, outre sa voix qui serait semblable à celle qu'aurait le fils caché de Siri et d'un animateur radio des années 80, c'est qu'il a un débit de parole très important, une diction quasi parfaite, il cherche très peu ses mots, bref, ça va très vite et c'est d'une précision redoutable. Quand le rythme est très dynamique, très soutenu, cela laisse peu de temps à l'expression et à l'interprétation des émotions. Ce type d'élocution est totalement cohérent avec l'image de la personne inadaptée socialement qu'il véhicule. Quelqu'un dont l'empathie est totalement désaxée, qui ne peut s'empêcher de dire toutes les choses qui lui passent par la tête, sans aucun filtre. Le peu d'émotions qu'il laisse transparaître provoque un décalage intéressant entre la nature des propos et le langage non verbal du locuteur, ce qui lui permet d'être perçu comme un observateur qui va décrire ce qui se passe sans être sentimentalement impliqué. Cela se remarquera d'autant plus lorsqu'il parlera de choses qui le concernent directement. I could have used some therapy as a kid, weird kid. Bedwetter. Oh, yeah. I wet the bed every day till I was 13 years old. My mattress looked like a goddamn coffee filter. Woo-wee! I ruined a lot of sleepovers, folks, yeah. You start to run out of excuses after a while. Now, your friend's like, what happened here? I was like, geez, I must have spilled a cup of piss. Yeah. Yeah, they say a lot of bedwetters become serial killers, which I believe, because we learn how to clean up a stain pretty quick. That's how embarrassing it is wetting the bed. Almost rather be known as a murderer than a bedwetter, you know? Your friend sits on your mattress. Why is it all crinkly? I'm gonna kill you. Cette distance entre l'émotion et les mots sera comblée par une exagération des réactions que ses propos pourraient susciter. Il jouera beaucoup avec les intonations et aussi adoptera régulièrement des postures intentionnellement surjouées, limite sarcastiques, qui seront souvent accompagnées par des expressions faciales issues de la plus pure tradition des personnages de cartoon. On est très loin de l'authenticité et de l'émotivité qu'on retrouve fréquemment dans le stand-up aujourd'hui. Ici, on va plutôt avoir affaire à une succession de constats, sans aucun engagement personnel, desquels il arrivera à retirer plusieurs ressorts comiques. Il est donc un peu à contre-courant de ce qui se fait actuellement dans le monde du stand-up. Quand tu as certains artistes qui maintenant décident de tout miser sur la profondeur, sur le fait de jouer avec différents styles d'émotion, le tout englobé dans une sincérité qui maintenant est devenue l'élément principal, l'élément clé, eh bien Marc, lui, au contraire, il opte vraiment pour la légèreté subtile. Il va vraiment mettre tout le focus sur la structure et l'élocution de la vanne, hein. Pour lui, c'est ça qui prime. Et d'ailleurs, il ne cessera de rappeler durant son spectacle qu'il n'est qu'un humoriste qui aime faire des blagues. Cette particularité technique va lui permettre de balayer indifféremment tout type de sujets, même les plus controversés, dans lesquels il n'hésitera pas à s'engouffrer intelligemment, et ça, sans que la moindre intention maligne ne puisse se faire ressentir. I read a news article about obesity. They said they're thinking about putting microchips in obese people's brains. It shocks them every time they think about food. I was like, if we have that kind of technology, I feel like we should be using that on pedophiles. Right? Why are we wasting that on chubs? I don't care about your candy intake. I'm worried about your candy output. Priorities, people. Eat all the cupcakes you want. Just don't touch Little Debbie. Pedophilia, huh? Any pedophiles here? I mean, statistically, it's got to be 2, right? But hey, we're all adults here, which is a sentence they hate. You guys ever get down your knees and thank God you're not a pedophile?
They didn't choose that. They got dealt a bad hand. We're extremely lucky. We should be grateful. Think about how close we all were. When I was in third grade, I was attracted to third grade girls. Now I like adult women. When I was in third grade, I liked grape juice. Now I like red wine. But I still like grape juice. Holy hell, that was close. Thank God my brain just knew the right way to go. Woo! I just watched a documentary on pedophilia with my friend. My friend goes, oof, I could never have sex with a kid. They're so annoying. I was like, that's it, huh? That's the thing that's holding you back? You need a better reason than that, all right, buddy? It's like, hey, what happened to Greg? He went to prison. Why? He met a really cool kid. Son spectacle s'articulera sur une succession de petites histoires qui s'enchaîneront les unes après les autres, dont la trame centrale est évidemment son inadéquation sociale dans le monde d'aujourd'hui. Alors ce ne sont pas des one-liners, même s'il y en a quelques-unes, on est sur quelque chose de sensiblement plus fourni. Cependant, il ne s'attardera pas en moyenne plus de 2 à 3 minutes sur un même sujet, ce qui lui permettra de parler de plus de 20 topics différents en l'espace d'une cinquantaine de minutes. Il dégainera un peu plus vite que Jerry Seinfeld, dont tu retrouveras par moments certaines intonations et grimaces caractéristiques, mais au niveau débit de vanne, on est encore derrière un Jimmy Carr par exemple. Ils partagent d'ailleurs tous les trois une réelle technicité dans la construction de vannes. Tout est ajusté au mot près, il ne demeure que l'essence, l'indispensable, il n'y a pas de superflu, les vannes se suffisent à elles-mêmes, et même si le tempo et le timing de prononciation des mots a son importance, ils ne servent qu'à sublimer l'écriture. On en a déjà parlé précédemment, ce sont des artistes dont le texte est très efficace même à la lecture seule. Cependant, au niveau de l'enchaînement, Mark et Jimmy sont plus proches l'un de l'autre. Il n'y a quasiment jamais de temps mort et sur certains segments, tout semble millimétré au quart de seconde, le public aura à peine le temps de rire et clairement pas le temps de la réflexion. C'est un petit peu comme s'ils étaient des lanceurs de balles de tennis automatiques, que tu la renvoies ou non, ils envoient directement la suivante à une cadence préétablie et tu verras dans le cas de Mark, par moment, il arrivera même à anticiper la réaction du public avant que celui-ci réalise et il sera déjà passé à autre chose. Cela assure une dynamique contrôlée, cela défragilise l'humoriste qui ne dépend plus d'un retour du public. Cependant, cela peut accentuer la dimension robotisée de la prestation. Alors les amateurs de technique comme moi seront ravis, mais ceux qui préfèrent le partage et l'échange pourront être un petit peu rebutés. Toutefois, la prestation de Mark demeure tout à fait cohérente avec son personnage. En plus, ce n'est pas comme Jimmy, les vannes ne sont pas interchangeables entre spectacles parce qu'elles sont vraiment délivrées en bloc, consécution de vannes dont certaines ne manquent pas de génie. One of my friends is like a beer expert. You know, he's like, we gotta go to a brewery. I'm like, why can't we just go to a bar? He's like, it's fun. You can see how it's made. I don't care how it's made. Look, I like porn. I don't need to go to a broken home. Not saying all porn stars in broken home, just the ones I like. Outre ces délires, il mettrait également le doigt sur des réels problèmes de société. Et ce qui est intéressant, c'est que bien que tout soit entouré de vannes, les arguments qu'il énonce tiennent plutôt bien la route. Tu décèleras donc un certain engagement de l'artiste, confirmé par des saillies plutôt pertinentes, il n'hésitera pas à balancer ses points de vue cash, et cela même si ses opinions se heurteront à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Par exemple, il parlera du fait qu'on est presque obligé aujourd'hui d'apprécier certaines personnes juste parce qu'elles font partie des minorités. On doit mettre leur personnalité individuelle de côté, alors que pour autant, cela ne les empêche pas d'être potentiellement des gens inintéressants. Sans oublier The New Religion, PC or Political Correctness, le politiquement correct, couplé à une hypersensibilité et prôné par certaines personnes qui, sous le couvert de valeurs morales, de valeurs soi-disant nobles, iront même maintenant s'attaquer frontalement à des humoristes. Ils prendront une vanne qui leur déplaît, la sortiront de son contexte, parce que ça marche mieux, hop, on la qualifie d'offensante, et ils essayeront, parfois avec succès, de faire culpabiliser son auteur en l'accablant de toutes les pires intentions, ce qui en poussera même certains à devoir se justifier ou à s'excuser publiquement, histoire de sauver la face. Kevin Hart apologizes for his remarks that hurt members of the LGBTQ community. Je voulais revenir sur une blague de mon spectacle qui, clairement, est mal passée. Elle a choqué certaines personnes et c'était vraiment pas du tout le but. Donc je tiens sincèrement à m'en excuser.
Alors que la plupart du temps, la seule tare de la blague, c'est d'être pas terrible en fait. À l'image de François Rollin et de beaucoup d'autres humoristes de talent, il mettra en lumière l'hypocrisie latente et le dogmatisme toxique de ce genre de pratique, ce qui lui donnera l'occasion de nous faire rire en pointant toutes les absurdités qui gravitent autour de cette idéologie. And look, if you get upset or offended, that's cool. I'm not one of those guys. You're allowed to be offended. That's totally cool. But if you are, just shut up. You're not a hero, you're just running a show. Just be offended. Just let it flow through you. Just feel it, right? Yeah, don't share. We don't care. Just feel. Yeah. We all have thoughts. I might want to sleep with your girlfriend. I just hold it in. I don't say it. Yeah. Yeah, just feel it. We're so obsessed with words now. It kind of shows how good we have it. We've got to focus on words, Like, in the 70s, it was all about actions. Like, if you want to show you're brave in the 70s, you had to jump over 12 buses on a motorcycle. Now I see a guy make an off-color joke at the office. I'm like, that guy's fucking fearless. Holy shit. Wow. Yeah, I don't know. People take things so seriously. I guess they got to show you their personality by yelling at you about stuff that bothers them. I don't know. Like, I don't mean any of this stuff. I'm just saying words in a certain order to elicit laughter. People, try to figure me out through my act. It's all jokes. I told an abortion joke recently, and a woman approached me. She was like, hey, that's very insensitive. I've had an abortion. You shouldn't tell jokes like that. I was like, whoa, hey, sorry. I just told a joke. I think what you did was much worse. But, either way, I'll see you at home later, honey. Weird times. Taking words away, I get it. Words hurt people, I get it, But here's the thing. We're kind of in like a weird word prohibition. Can't say this, can't say that. That's why I feel like every now and then we should all go to a politically incorrect speakeasy. Just somewhere we can all go to say horrible stuff and nobody cares. You got no hate in your heart. You don't want to hurt anybody. But if you can't say it there, give us a place you can, right? You go down some creaky stairs, you bang on a big steel door. The guy's like, what's the password? Retarded. Get in here! All right. It's like the 90s again, Because offensive words, they're like alcohol. Sure, you can abuse it. Sure, you can hurt people. If you do it responsibly, it's a good time, Just don't do it at work, don't do it around kids, but go home, close the door, take the edge off. Midget. Ces histoires vont balayer plein de topics, alors ça va vraiment aller dans tous les sens, que cela soit de la gêne qu'on peut éprouver de dire qu'on va voir un psy, des privilèges qu'ont certaines communautés, du sexisme, du racisme, des transgenres, mais il va également parler de choses beaucoup plus légères, comme les relations hommes-femmes et le mariage par exemple. Comme il va parcourir beaucoup de sujets en très peu de temps, eh bien cela pourra par moments, pour certains, manquer d'un petit peu de profondeur. Cela sera d'autant plus flagrant lorsqu'il fera intervenir ces multiples personnages qui, à contrario de la plupart des autres humoristes, ici n'auront pas d'interprétation spécifique. Ils seront vraiment joués avec la même voix et les mêmes mimiques que son persona de base. Tu ne retrouveras donc pas beaucoup de jeux d'acteurs, d'imitation, de scénettes pour illustrer ses propos. Il fera peut-être de temps en temps des petites modulations sur sa voix, histoire qu'on puisse déceler la différence entre l'humoriste et ses personnages, mais ça se limite vraiment à ça. Ces personnages n'auront pas d'identité propre. En réalité, c'est assez fréquent lorsque l'artiste a un débit de parole important et qu'il brosse énormément de sujets. Quand tu veux aller à l'essence de la vanne, tu n'as pas le temps pour toutes les fioritures qui pourtant pourraient donner une toute autre dimension à tes histoires. Ici, l'attention elle est portée sur la simplicité, le texte et l'addiction. Il pose les charpentes et passe à autre chose. D'ailleurs, je pense qu'en moyenne, on n'est pas loin de 5 blagues à la minute, dont chacune d'elles frôle presque la perfection. C'est vraiment du stand-up en mode professionnel. Tu sens indéniablement l'influence des classiques du genre, mais aussi des références plus lointaines, comme par exemple Groucho Marx, qui était un des premiers à faire des démonstrations publiques de répartie tonitruantes et concises. D'ailleurs, je suis sûr que tu le cites souvent sans le savoir. Tu retrouveras la précision de Jerry Seinfeld, la nonchalance et le franc-parler de Larry David, mais aussi l'impertinence de George Carlin. Tu vois que c'est un spectacle qui a mis du temps à être écrit, je pense qu'il a mis plus de 2 ans, plus 1 an de rodage et puis 6 mois de peaufinement avant l'enregistrement. Voilà, c'est un mec qui est passionné, il a vraiment l'amour de l'humour, c'est le gars qui va pas lésiner, à vraiment retravailler une vanne, la polir, afin de l'épurer, la rendre la plus nette, où il ne reste plus que l'essence, il n'y a plus de gras autour, il faut qu'elle soit simple pour qu'elle soit comprise par tout le monde. C'est vraiment une technique un petit peu que je qualifierais d'old school, et donc pour moi c'est pas étonnant
qu'il soit considéré par les grands de ce monde comme étant au fait un éventuel successeur, parce qu'au fait, malgré la différence de génération, eh bien, ils parlent le même langage, ils partagent les mêmes codes de l'humour d'il y a plusieurs dizaines d'années. Ce qui est fort également, c'est que tout en étant old school, même si j'exagère un petit peu, c'est qu'il arrive à ne pas être trop prévisible, et ça c'est quelque chose qu'on reproche souvent à ceux qui s'essayent à cet exercice. En plus, le gars, il rendrait fou n'importe quel jeune humoriste quand tu vois le nombre de vannes qu'il crame sur 50 minutes, alors que n'importe qui de raisonnable arriverait à en faire 2 sets de 60. Bref, je t'invite absolument à aller voir ce spectacle, il est disponible sur sa chaîne YouTube, alors malheureusement pour les anglophobes, il n'y a pas de sous-titres en français. Mais franchement, si t'es un passionné d'humour, il faut vraiment que tu fasses un effort, parce que même si la francophonie commence vraiment à se développer et qu'on a énormément de talent, le gros demeure quand même à l'étranger et spécialement aux États-Unis. Alors sinon, il y a une autre technique, tu peux harceler le community manager de Netflix pour essayer de les pousser à acheter les droits et eux ils mettront automatiquement les sous-titres. Mais sinon, il faudra te forcer un petit peu. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère en tout cas que cet humoriste t'aura plu et que tu iras voir son spectacle. Nous, on se retrouve dans une quinzaine de jours. D'ici là, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. Tchuss!